H&G Fashion. Je suis habillée par elle aujourd'hui et je suis avec cette belle dame. Elle est styliste, elle fait de la haute couture et ses vêtements voyagent un peu partout dans le monde. Et grâce à elle, moi, je brille de mille feux à chaque fois sur ce plateau et c'est l'occasion pour moi de lui rendre un bel hommage et de la remercier. Merci beaucoup. Elle, c'est Madame Huguette Zégué. Bonsoir Madame Huguette, vous allez bien? Bonsoir Madame Espoir. Vous êtes ravissante. Merci. Eh bien, dis donc, vous avez de belles créations, Madame Huguette. Merci, Madame. Eh bien, je suis très bien habillée. En tout cas, je ne retourne pas cette tenue, ça c'est clair déjà. Hein. Elle vous va très bien. Merci beaucoup. Donc, je la garde. Pas de souci. Merci beaucoup, Madame Huguette. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut vous présenter? J'ai bien fait les présentations. Vous êtes styliste. Ouais. Ou est-ce que vous donnez également des conseils en habillement et tout ce qui va avec, en beauté et tout ça? Merci, Madame Espoir. Ici, c'est Huguette Zégué, créatrice de mode et directrice générale de la société H&G Fashion. Nous sommes dans la transformation des matières premières en produits finis. Si vous me permettez le terme, nous transformons le was en tenue comme ce que Madame Espoir porte, ce que je porte. Oui. C'est ce que l'entreprise fait en ce moment. D'accord. Vous transformez en fait. Donc vous êtes là en fait de la source à la sortie de la tenue, de la source à la création, à la conception. Vous donnez également des conseils en habillement et tout ça? Si, nous donnons assez de conseils parce qu'aujourd'hui, et surtout par rapport à certaines formes, il y a des femmes qui sont vraiment fortes, elles ne savent pas quoi mettre, elles sont complexées. Donc, on essaie de quand même les ramener à la normale pour dire non, on peut porter si ça, cette combinaison ira mieux pour vous. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce que vous essayez de faire. Et Madame Huguette, vous existez depuis combien d'années? 15 ans. Waouh, ça c'est l'âge de quelqu'un. Vous existez depuis 15 ans. Et quand vous aviez su que vous voulez faire la mode, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été soutenu par la famille, proche, les parents et tout ça? Votre époux? Oui, merci madame. Et par rapport à cela, je dirais que c'est un truc qui est né en moi depuis le bas âge parce que toute petite déjà, j'aimais porter le was. Et vous savez, quand je parle de toute petite, à mon âge, il n'y avait pas trop de was portés. C'est des brobettes que les mamans nous donnaient. Mais moi, je voulais toujours des touches de pagne. Depuis mon enfance, j'ai eu la chance, ma maman a commencé par commercialiser le tissu Bilsco. Donc, je prenais les tissus et je dessinais même. Et je disais au tailleur, faites-moi ci, faites-moi ça. Du coup, ça a pris. Et quand je porte ma tenue, telle personne vient, ah ben, tu es bien habillée, c'est très joli. Alors, je veux passer ton modèle. Donc, je ne faisais que passer des modèles. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me lancer dans l'activité? Et ça peut donner quelque chose de bon. C'est pour ça, c'est dans ça que je me suis lancée. Alors, ben, bravo. Déjà, moi, je vous dis bravo. C'est pas facile, hein. Je pense que ça doit pas être facile de faire de la mode dans un environnement comme le nôtre où peut-être à la base tout le monde n'y croit pas et vous étiez cette jeune femme-là qui quand même était en train de dessiner des croquis tout le temps, mais c'est pas évident. Alors, ce contact-là, comment il s'est créé entre la mode et vous? Vous avez dit que ça a commencé depuis toute petite. Est-ce que vos parents ont accompagné l'idée? Est-ce que votre conjoint a accompagné l'idée? Comment est-ce que ça s'est fait, ça s'est matérialisé? Bon, j'avoue qu'avec les parents, ça n'a pas été facile parce que avoir un master 2 en commerce international et se lancer dans la couture, eux, ils appellent ça couture, pas stylisme, mode. Le parent ne veut pas comprendre ça. Donc, je les ai amenés à aimer à travers des défilés que j'ai eu à organiser, plein de choses. Donc, mon papa a dit, mais écoute, ça prend bien. Jusqu'à Montréal, j'ai travaillé, j'ai fait des défilés, plein de choses. Donc, ils ont commencé par m'encourager, ça a pris du coup. Ça a pris du coup, mais alors je vous demande quel conseil est-ce que vous avez à donner justement à toutes ces jeunes filles ou à tous ces jeunes hommes-là qui vous suivent actuellement, qui sont malgré eux en train de faire des études peut-être et se découvrent une passion et ont envie d'en faire un métier comme vous parce que vous êtes styliste aujourd'hui, vous avez un master 2 en commerce international. L'un dans l'autre, c'est toujours ce master-là et qui vous aide également. Les deux se complètent, on peut dire, parce que ça reste un commerce également que vous tenez. Donc, quel conseil vous avez à donner à ces jeunes-là qui nous suivent, qui vous voient aujourd'hui, vous, Madame Huguette, et qui aimeraient faire pareil? Est-ce qu'il faut se lancer malgré tout ce que les parents peuvent penser et leur prouver que c'est possible, ou est-ce qu'il faut tout simplement suivre la direction que les parents ont déjà tracée et puis avancer? Merci, Madame Espoir. Déjà, je voudrais qu'ils aient un niveau parce que je crois que le niveau contribue beaucoup.
Si vous avez le BPC, le bac, déjà, ça va plus vous aider à plus évoluer dans la chose. Voilà, donc par rapport aux parents, il faut essayer de les convaincre. Le parent veut toucher du doigt et veut vraiment croire, comme mon cas. Je vous l'ai dit que j'ai eu à faire beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile, mais ils comprennent et il n'y a pas de sous-métier. Vous savez, nous sommes dans un environnement où ce n'est pas encore trop développé. Si j'étais en Amérique, un peu partout dans le monde, je ne serais pas à ce niveau-là. Cet environnement, ça prend, mais progressivement. Progressivement, voilà. Donc, je crois que les parents doivent vraiment laisser le choix aller aux enfants. Il n'y a pas de sous-métier. Dès qu'ils ont un petit niveau, un minimum de niveau, ça peut aller, ça peut marcher. Dès qu'ils ont un minimum de niveau, ça peut aller, ça peut marcher. Moi, je vous emmène dans l'univers de Madame Huguette. Je vous emmène dans l'univers H&G Fashion. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont longtemps demandé qui c'était. Je vous renvoyais sur sa page Facebook et autres. Mais à présent, je vous donne l'opportunité de la découvrir sur ce plateau. Regardez quelques-unes de ses créations et on reviendra ensuite. H&G Fashion, que de la création. Ça se fait depuis de tout petits dessins qu'elle faisait déjà quand elle était plus jeune. Et ça s'est matérialisé. Et maintenant, 15 ans plus tard, elle s'est déjà imposée dans le monde de la mode et dans le monde en général. Parce qu'elle fait une activité aujourd'hui dont on ne peut plus se passer. Parce qu'elle habille beaucoup de personnalités et beaucoup de personnes, on va le dire ainsi et simplement. Alors, H&G Fashion, qu'est-ce qui a inspiré le nom de la marque? H&G Fashion. Je suis curieuse. Je suis vraiment curieuse. Et H est à Cotonou et J est à Montréal. D'accord, voilà, je vois. Je vais garder le reste pour moi-même. Il n'y a pas de problème. Je vous le concède. Alors, quelle cause est-ce que vous défendez en tant que femme artiste? En tant que femme artiste dans le monde de la mode, dans le monde culturel, quelle est la cause que vous défendez? En tant que femme artiste, je défends la cause des enfants orphelins. Parce que c'est des êtres humains qui n'ont pas demandé à être à ce niveau. Donc, je vous dis que parfois, quand je fais des ventes, des défilés, des ventes privées, je leur réserve toujours 5% du bénéfice. Wow. Histoire de quand même leur donner cette joie de vivre là. Oh, je suis émue, je suis si touchée. Merci. Vraiment, un gros bond pour vous. Qui a dit qu'avec la volonté, tout n'était pas possible? Vous y êtes arrivé et malgré ça, vous pensez encore aux autres. En tout cas, félicitations. Merci, madame. Et je vous remercie également parce que vous participez également à ces œuvres-là que nous faisons en fin d'année, généralement en milieu et en fin d'année. Vous y participez à travers des défilés. Et je tiens à préciser que cette dame est extraordinaire parce qu'elle offre des tenues neuves, en fait. Elle estime qu'il ne faut pas offrir des tenues qu'on a déjà, des tenues usagères et tout ça. Il faut offrir aussi des tenues neuves à ces orphelins-là parce qu'eux aussi ont besoin d'être dans du beau et du neuf. Donc, elle fait des créations pour eux et elle fait des ventes et puis on complète le montant et c'est offert à ces enfants-là exclusivement. Je pense que ça se faisait 2 fois par an, maintenant c'est 1 fois à l'année. Oui. D'accord. Donc, je pense que c'est des initiatives à soutenir parce que vous êtes une femme. Et je vous encourage énormément. Merci, Madame Espoir. Alors, dites-moi, Madame Huguette, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir en tant que créatrice de mode? Et souvent, pour la Journée internationale de la femme, j'organise des défilés dans les hôtels. Et vous vous rappelez, à Zalaï Hôtel, j'avais organisé un grand défilé de mode là-bas. Après ça, j'habille toutes les femmes du ministère presque. Et en cette journée-là de la femme. Et je fais des défilés un peu partout à Montréal. Surtout... Montréal, c'est votre ville de cœur. Hein. Je comprends ça. Je vais être jalouse. Nous, de Cotonou, on va être jaloux. Hein. Je ne serais pas jaloux. Ben, alors, Madame Huguette, on voit votre défilé, on regarde ensemble votre défilé à Zalaï Hôtel pour la Journée mondiale de la femme, parce que vous êtes dans beaucoup d'initiatives comme ça. On va regarder un peu. Je pense que c'est ça qui est en train de passer à l'écran là. On va voir un peu quelques images de ce défilé-là. D'accord? Voilà. Ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est
T'es plutôt... Montréal. Montréal, voilà. Waouh, c'est magnifique. Mais je suis jalouse. Pourquoi je ne mets pas des tenues comme ça, moi? C'est parce que je ne suis pas mannequin? Pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe alors? T'es jalouse pour rien, t'en as. Ah, ah c'est très beau. Et vos tenues se portent en toutes circonstances, en tout temps, à tout moment? Bon, ça dépend. Parce que vous faites des tenues également adaptées à l'hiver. Parce que moi, quand je voyageais, vous m'avez fait un lot de tenues qui étaient adaptées également à l'hiver. Il y a des vestons, des jaquettes pour l'hiver. Oui. Mais vraiment des tenues d'été en culotte, et des débardeurs et tout. Oui. Ça, c'est Azalaï Hotel, je pense. Oui. Ah, là, c'est moi. Tiens, tiens, vous sortez d'où cette photo? Là, vous m'aviez habillée également. Oui. Mais dis donc, vous m'habillez beaucoup, hein? C'est à Montréal, ça. Oui, ça, c'est à Montréal. Eh ben... C'est vraiment tout un parcours, tout un travail derrière et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas souvent des problèmes de délai avec les clients par rapport aux commandes? Non, pas vraiment, parce que c'est très bien organisé. Vous avez de l'expérience maintenant? Oui, je peux le dire un tout petit peu. On ne finit jamais d'apprendre. Oui. Mais pour le moment, ça va. Quand on donne 2 jours, c'est qu'on respecte le délai et le client vient chercher ça. Waouh! Ouais. Vous, en fait, je dis... Je perds mon latin là. Vous livrez en 2 jours. Ouais. Et je crois que parfois même en 24 heures. Voilà. Vous livrez, Madame Huguette, en 2 jours. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une tenue et que je viens vers H&G Fashion... 3 heures, 4 heures de temps pour être livré. Waouh! Vous pouvez être sous la douche et la tenue est déjà prête en 2 heures, 3 heures de temps. C'est tout un exploit. Ouais. Mais ok, comment c'est possible? La main d'œuvre. Waouh! Je suis bluffée en fait. C'est-à-dire je passe ma commande, c'est comme si j'avais commandé à manger en fait. Je passe ma commande pour la commande de ma tenue. H&G Fashion. Et ça vient. Oui, en 2 heures, 3 heures, vous avez certaines tenues cousues déjà. Ah mais je comprends maintenant pourquoi vous me livrez aussi rapidement. Ouais, et ça. Tout est sur mesure et tout. C'est ça qui fait la force parce qu'il y a tellement de tailleurs dans les rues. Hein. Oui. On n'est pas seul à le faire, la concurrence est vraiment rude, donc il faut avoir sa touche, c'est très important. Ah oui, avoir sa touche, c'est très important. Ouais. Alors, Madame Huguette, comment on fait si on veut devenir créatrice de mode comme vous? Quelles sont les opportunités qui se présentent à nous? Vous faites des formations, vous offrez des opportunités à des personnes précises ou est-ce qu'il faut simplement suivre sa voie intérieure et chercher des centres de formation? Je crois que par rapport à ce que moi je fais, il faut vraiment suivre sa voie intérieure. D'accord. Parce que je ne vais pas être très longue, mais il faut suivre sa voie intérieure. C'est tout ce que j'ai à dire. Comme ça? Comme ça. Madame Huguette le dit, il faut suivre sa voie intérieure. Alors même si vous n'aviez pas suivi ça comme formation à la base, vous avez fini par en arriver là. Arriver là, ouais. Et la conclusion, c'est qu'il faut suivre sa passion, c'est bien ça. Et vraiment, vraiment aimer ce qu'on fait. Quand vous donnez des rendez-vous, des délais, il faut vraiment respecter ça. Le client aime beaucoup ça. Le client aime beaucoup ça. Ouais. Alors, dites-moi, Madame Huguette, vous avez vécu des mésaventures de ce côté-là, dans le domaine de la mode, des coups bas, des problèmes lors des défilés. Vous avez vécu des expériences dans le genre. Est-ce que ça s'est passé? Oui, comme toute chose d'ailleurs, il y a toujours de coups bas. Et quels conseils vous pouvez donner? De gérer, c'est-à-dire, il faut toujours rester forte. Il faut rester fort face à toutes les situations. Et se dire que quel que soit l'impact, les soucis que ça a, on fonce, on évolue, on avance. Sinon, si on va tenir compte de tout ce qui se passe autour dans les coulisses, on ne peut pas y arriver. Ce n'est pas facile. Surtout avec les humains, les gérer au quotidien, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. H&G Fashion habille qui précisément? Les femmes? Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde. Avec tout type de tissu. Oui, surtout le wax. Surtout le wax, c'est votre particularité. Et le 2 tons. On fait souvent plus les 2 tons. D'accord. Est-ce que vous avez porté là, comment est-ce qu'on peut appeler votre belle robe qui vous va si bien? Mariam. Mariam. Ouais. La robe s'appelle Mariam. Mariam. Madame Huguette, comment vous appelez la mienne? Elle s'appelle Espoir du coup. Alors. Espoir du coup. Non, plus sérieusement, comment vous appelez ce beau veston qui est adapté, je pense, pour le boulot? C'est une jaquette modernisée qui passe partout sur une petite jupe, un pantalon, des grandes occasions, des réunions. Okay. Enfin,
pouvez aller n'importe où avec. Je vais partout avec, je peux même aller m'amuser également avec. Je peux aller dans un endroit sérieux. Même danser si vous voulez. Je peux aller danser également avec lui parce que je suis plutôt à l'aise, hein, ça va quoi. Ça va très bien. Et en plus, ça me taille. Ah, répétez le compliment s'il vous plaît. Ça vous va bien. Oh, merci. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. En tout cas, si vous voulez vous procurer ces belles tenues et être bien dans votre peau, quelle que soit votre morphologie, je pense que H&G Fashion est là pour ça. Elle est disponible. Et la boutique, elle est située où? La boutique est à Ganry, en face de la banque NCA, la direction générale. À Ganry, en face de la NCA Banque. Oui, en face de la direction générale de la NCA Banque. À droite, là. Oui, à côté de la salle de sport, là, c'est bien ça. Oui, je suis en bas de la salle de sport. Vous êtes en dessous de la salle de sport G-Flex. Madame Huguette, vous avez un mot pour nous avant qu'on ne se sépare? Oui, je remercie les promoteurs de cette chaîne de télévision. Oui. Et je vous souhaite une longue vie. Merci beaucoup. Et je remercie également ma clientèle, ma chère clientèle qui ne cesse jamais de m'encourager. Oui. Je les remercie infiniment. Et merci aussi aux autorités. Oui. Qui ne cessent de soutenir les artisans. Oui, les autorités qui ne cessent de soutenir les artisans. Et je crois savoir que vous habillez beaucoup d'autorités. Hein. Ça, j'en suis témoin, je suis là. Il y a de grandes personnalités qui viennent. Et il y a également des personnes lambda qui viennent. Ça veut dire que vos coûts sont très abordables pour tout le monde. Et je sais également que vous avez habillé une candidate de Dis-moi qui est la plus belle, la gagnante de l'édition. La gagnante de l'édition passée, Madame Catherine. Madame Catherine, voilà, vous l'avez habillée. Je l'ai habillée. Voilà. Et je pense qu'on a vu défiler certaines images tout à l'heure. Elle est membre du jury actuellement. Oui, elle est membre du jury actuellement pour l'édition en cours. Je l'ai habillée pour l'émission en cours. Oui. Et ça s'est bien passé, le contact avec elle, c'était fluide. Ça s'est très bien passé. Elle a aimé vos créations. Elle a aimé, elle a beaucoup aimé, j'espère bien. Oui, non, elle a beaucoup aimé. Je voyais qu'elle publiait toutes les photos et tout ça. D'accord, Madame Huguette, maintenant, un mot de fin? Merci à la télé. Je vous ai piégé. Bon, écoutez, on n'a juste pas envie de vous quitter, c'est tout. Mais sinon, c'était tout pour Rencontre artistique et culturelle cette fois-ci. C'était H&G Fashion. Un numéro de téléphone pour vous joindre, Madame Huguette? 96 69 16 69. 96 69 16 69, c'est bien ça? Facebook. 96 69 16 69. 96 69 16 69. 96 69 16 69. En fait, il n'y a que le 16 qui sépare les deux 69. 69. D'accord. Alors, compte Facebook, compte Instagram? H&G Fashion Montréal. Ok. Instagram, H&G Fashion Montréal Cotonou, c'est collé. H&G Fashion Montréal Cotonou. De toute façon, vous tapez comme c'est écrit là, vous n'allez pas vous tromper. Et la boutique, elle livre un peu partout dans le monde. Elle est à Cotonou et à Montréal et elle livre un peu partout dans le monde. En tout cas, moi, j'ai mon bon veston grâce à H&G Fashion. Je la remercie énormément. Je vous exhorte à aller sur sa page pour découvrir tout ce qu'elle fait comme création et passer vos commandes parce que c'est notre façon à nous d'encourager les artistes de notre pays. Merci beaucoup à toute l'équipe technique de ETV. Merci à Monsieur Prudence, merci à Monsieur Contin, merci à chacun d'entre vous. Rendez-vous très bientôt pour découvrir de très grands artistes béninois qui font bouger la culture béninoise au quotidien grâce à vous. À très bientôt.